Bonjour et bienvenue pour cette 335e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous présente les meilleurs comics en version française disponibles sur originalcomics.fr et dans notre boutique comics au 49 rue La Cépède. Si vous ne la connaissez pas encore, eh bien peut-être profiterez-vous de cet été pour venir y faire un tour. Nous sommes dans le quartier du Panthéon, place de la Contrescarpe, rue Mouffetard, quartier Mouffetard, métro de Monge, Cardinal Lemoine. Je vous invite vraiment à découvrir notre boutique au 49 rue La Cépède. Elle regorge de bons comics. Une émission qui arrive assez tôt finalement, puisque la dernière c'était il y a 13 jours, mais il y a tellement de choses qui sont sorties depuis 13 jours, tellement de comics de qualité que nous allons devoir vous en parler, puisque on pourra même essayer de faire une autre émission avant la pause estivale. Beaucoup de comics, mais pas d'omnibus. Vous le savez, nous sommes privés d'omnibus. Nous avons trop bien travaillé. Nous avons été de trop bons élèves, hein, clairement. Et donc, nous sommes privés d'omnibus. Nous n'avons pas d'omnibus à vous présenter, puisque les omnibus de juin et de juillet sont quasiment tous décalés pour diverses raisons, plus ou moins floues, mais tant pis, écoutez, on ne vendra pas d'omnibus, on vous proposera tout ça, les bouquins que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, on commence avec Panini, bien entendu, parce qu'on n'est pas revanchard, et on va vous parler d'un véritable phénomène. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos et c'est un succès dès à présent. C'est la nouvelle collection Epic Collection. Donc c'est un format qui nous vient des Amériques. Les Epic Collection, le pitch il est simple. Beaucoup de pages en couleur de grands classiques à petit prix. Voilà, c'est dit. Alors certains ont déjà le poil qui s'érisse quand je dis petit prix. Mais bon, 500 pages de BD pour 26 €, ça reste un petit prix. Quand on sait qu'il y a des livres un peu plus gros qui commencent par un O et qui finissent par un bus, qui font aussi 500 pages et qui coûtent plutôt 70 €. Donc 26 €, ça reste un bon prix. Et oui, ça reste un bon prix. Alors, c'est un succès. C'est une collection qui vient en parallèle des intégrales. Elle n'est pas là pour remplacer les intégrales Spider-Man, mais elle risque de lui faire bobo, puisque on parle quand même de 17 épisodes pour le premier tome, 17 épisodes pour 26 €, alors que les intégrales Panini, elles sont plutôt autour de 300 pages pour 35 €. Donc oui, en effet, Panini se fait de la concurrence, mais agrandit l'assiette, puisque ça va permettre de toucher peut-être pas des nouveaux lecteurs, parce que je pense pas que les jeunes de 14 ans, après avoir vu le dernier Spider-Man, vont sauter sur les épisodes de Stan Lee et Steve Ditko, puisque certains le feront et ils seront les bienvenus, mais c'est pas les comics les plus abordables pour cette collection. Mais peut-être un jour peut-on imaginer Ultimate Spider-Man dans cette collection. Bon, déjà sortir le 3e omnibus, ressortir le premier et le 2e, n'est-ce pas? Voilà, c'est dit. Alors, il y en a 2 qui sont sortis. Ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait des numéros derrière et que du coup, il y aura une saga. Il va y avoir des suites et on devrait avoir une sacrée foultitude d'épisodes. Alors, ces intégrales qui n'en sont pas, donc ces Epic Collections, eh bien, nous proposent pour 26 € en souple, beaucoup de contenu, entre 400 et 500 pages à chaque fois. Et si vous souhaitez, si vous avez l'âme d'un collectionneur, eh bien vous pouvez carrément partir sur la version dure. D'abord les couvertures sont en dur et en plus les couvertures sont quand même assez cool. Elles sont super chartées. D'abord elles sont wraparound, donc wraparound ça veut dire qu'elles font le tour de la couverture et en plus elles sont chouettes. Moi je vous recommande la couverture en dur. Pour terminer le débat dur contre souple, je vous informe qu'on vend 5 fois plus de dur que de souple. Les deux formats sont disponibles, il y a 4 € de différence et pourtant vous foncez vers la couverture en dur. Très rapidement, je vous présente un comics qui cartonnera à la supérette en bas de chez vous, mais qui est beaucoup moins chez nous. C'est certainement la plus grosse vente de l'année en comics, mais qui ne nous concerne que très peu, puisqu'elle est vraiment destinée à un public de gamers ou de très jeunes gamers, puisque le crossover avec Fortnite et une couverture de Ling Francis Yu est disponible. La particularité, c'est qu'il y a un code qui vous donne des skins ou des bonus exclusifs. Voilà, donc ça coûte 4,99 €. C'est tout petit. Alors la particularité, c'est que ça vient de sortir aux États-Unis aussi, donc c'est une sortie mondiale. Et c'est en français, évidemment. On reste chez Spider-Man, puisque il y a un Deluxe qui est sorti chez Spider-Man. C'est lui. C'est le nouveau Deluxe avec que des épisodes inédits en album. Ils ne sont jamais sortis ni en 100% ni en Deluxe. Et ça sort en Deluxe. Alors c'est un petit Deluxe. Ça reprend les épisodes 682 à 691 de Amazing Spider-Man par Dan Slott. Nous sommes encore dans l'époque
Dan Slott. Regardez où ça se situe dans la chronologie. Ça se situe juste avant Zone de danger que vous voyez là. Et ça se situe juste avant Superior Spider-Man. En gros, à l'épisode 700, souvenez-vous, Peter Parker se fait remplacer par un autre personnage. Vous le découvrirez dans les pages de Superior Spider-Man qui, je crois, va être édité pour l'occasion. Voilà, nouveau deluxe avec plein de dessinateurs super connus comme Humberto Ramos, Giuseppe Camuncoli ou Stefano Caselli. Moi, des épisodes que je ne connaissais pas pour la plupart, avec un petit featuring de Morbius, hein, la star du cinéma, Morbius. Le phénomène du 7e art, j'allais dire 9e, non, c'est la BD le 9e art. On termine le volet Panini avec un bouquin que j'ai adoré, mais je vous en ai parlé déjà. Un bouquin qui m'a réconcilié avec Mark Millar. On était un peu fâchés, hein, on se parlait plus, on dormait chacun de notre côté du lit, cul contre cul, et on se faisait un peu la tête avec Mark Millar. On n'était pas vraiment copains. Depuis quelques temps, je trouvais ces derniers comics un peu paresseux, un petit peu moins bien, un petit peu moins bon, un petit peu capillotracté. Et il a réussi à nous séduire à nouveau. Et c'est ça aussi l'amour, c'est de retomber amoureux et de pouvoir se projeter et regarder ensemble dans la même direction grâce à la suite du chef-d'œuvre Jupiter's Legacy. Alors, Frank Whiteley n'est plus au dessin, c'est Tommy Lee Edwards qui dessine notamment, parce qu'il y a d'autres dessinateurs. Et tout comme le prequel qui s'appelait Jupiter's Circle, qui s'appelle maintenant Jupiter's Legacy, le prélude, se passait avant Jupiter's Legacy, et bien Jupiter's Legacy Requiem se passe après, vous avez compris, 3e acte. C'est l'histoire des enfants. Chloé et Hutch, les deux héros de Jupiter's Legacy, ont eu plein d'enfants, 4. Ils sont eux-mêmes devenus super-héros, ils sont grands. Et c'est leur histoire. Et c'est génial. J'ai adoré, je me suis régalé, j'ai ri. C'est irrévérencieux, c'est caustique, c'est drôle, c'est bourré d'action. Le dessin est très différent, mais c'est aussi la patte graphique de pouvoir nous proposer des choses très différentes. Hein, le style de Tommy Lee Edwards que vous connaissez, notamment à travers ce qu'il a pu réaliser, vous le savez, avec Mark Millar sur la série 1985, eh bien, vous connaissez. Ça, c'est plus que vivement recommandé. Alors on va faire un petit tour du côté de chez Urban avec 4 titres que voici. Le premier, c'est la tête de gondole. C'est le comics qui vous attire, c'est la bouteille de pastis de votre hypermarché. C'est ce qui vous fait aller au fond du magasin et faire le plein du caddie. C'est Batman Rebirth, Batman Infinite, parce que c'est la période Rebirth, mais en France ça s'appelle Infinite. Batman Rebirth Infinite, Batman Infinite, on enlève le Rebirth, je vais y arriver. Tome 3, les derniers épisodes de John Tynion 4, puisque après il laisse sa place à Joshua Williamson, avec Jorge Molina au dessin, et de plein d'autres dessinateurs comme Howard Porter notamment. Et puis en plus, après c'est Chip Zdarsky, mais les épisodes n'ont pas encore commencé aux États-Unis. En gros, aux États-Unis, on en est au 124, et là on en est au 117. Vous voyez, on est vraiment très proche de l'apparition américaine. 3e tome de la saga Infinite, derniers épisodes de John Tynion 4, avec notamment Jorge Jiménez au dessin. Ça va être une des plus grosses ventes certainement de ce mois de juin, puisque Batman c'est toujours un succès. Voilà, le 4e tome sera toujours un Batman Infinite, il y aura certainement un relaunch après, mais on en reparlera. Toujours dans le même format, mais alors là c'est pas un titre Infinite, même s'ils l'ont marqué, c'est une erreur, donc faut mettre le doigt, et même quand vous le lisez, faut tout le temps avoir le doigt là-dessus. Urban a réédité les épisodes de Batwoman de J.H. Williams, 3 parus dans 2 séries. La première, c'était les épisodes de Detective Comics par Greg Rucka, et la seconde, c'est la série régulière des New 52, donc avec les épisodes de J.H. Williams 3, mais aussi Jock, mais aussi Francesco Francavilla, plein d'autres dessinateurs. Là, c'est tout simplement un régal pour les papilles, c'est tout simplement sublimissime, c'est tout simplement un morceau d'histoire des comics, c'est le génialissime J.H. Williams 3 qui nous régale, et ça, c'est un formidable comics, un formidable pavé à lire et à découvrir, une intégrale prévue en 2 tomes qu'il ne faut absolument pas rater si vous êtes fan de Batwoman, de la série télé dont ils sont allés s'inspirer de ce qu'il y a là-dedans pour la série télé, hein. Il y a eu 2 saisons, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, c'est mal barré, c'est mal barre comme on dit chez les jeunes. Eh bien, régalez-vous avec ça parce que c'est vraiment trop bien. Ensuite, on termine pas parce qu'il y en a encore après avec un titre des auteurs de Descender. Hein. Je vous ai dit que mon amour pour la série Descender, achetez, lisez Descender, c'est trop bien Descender. Descender, les auteurs Jeff Lemire et Dustin Nguyen ont remis le couvert. Bon, ils ont remis le couvert une autre fois aux États-Unis parce qu'il y a une autre série qui s'appelle Little Monster qui sortira
certainement très bientôt chez Urban. Mais en attendant, après Descender et Ascender, eh bien, ils ont fait une série qui s'appelle Robin et Batman, qui met en scène Dick Grayson et Batu dans une histoire, un one-shot, une histoire complète. Et ouais, une histoire complète. Et donc, c'est magnifique, c'est peint comme tous les comics du fabuleux Dustin Nguyen. Un style inimitable, un style génial, un style à ne rater sous aucun prétexte, un style particulièrement soigné pour un one-shot de qualité. Voilà, c'est dit. On termine avec un titre qui n'est pas disponible au moment où j'enregistre, mais peut-être au moment où vous regarderez le sera. Et c'est ça la magie du différé. Avec les intégrales Batman sur le même modèle que les intégrales Paninoche, 35 €, 400 pages de BD, donc un petit peu plus de pages, et un format semi-souple, comme vous le voyez, un format qui se plie pour pouvoir le coincer dans votre soutien-gorge, dans votre maillot de bain ou dans la poche arrière de votre 501. C'est tout simplement un magnifique ouvrage qui ne rentre pas du tout dans une poche, comme vous l'aurez compris, qui nous propose les épisodes de l'année 1987. Et ouais, on reprend exactement le même modèle que ce que fait Panini. Et donc on a des épisodes souvent inédits ou très rares, et avec des choses plus connues évidemment, parce qu'il y a notamment Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli, qu'on a déjà tous en 8 collections, mais qu'importe. Voilà, on a l'année 86, il y a un tome 2 de 86 et un tome de 88 qui devrait pas tarder. Moi je vais me faire la collecte, je vous le dis tout de suite, je vais me faire la collecte, ça m'intéresse. C'est du bonheur, vivement que ce soit redispo. Peut-être tentez votre chance sur Original, vous tapez Batman Chronicles en anglais, les Chronicles, ça s'écrit comme ça, regardez, Chronicles, et bien vous le tapez. Et si vous regardez l'émission dans quelques heures, pas maintenant, enfin, pas au moment où j'enregistre, au moment où vous regardez, vous voyez ce que je veux dire, mais ne regardez pas quand j'enregistre, enfin vous ne pouvez pas regarder quand j'enregistre, mais je vais mettre en ligne tout de suite, enfin bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, chez Delcourt, il y a une bombe atomique qui est sortie, ça c'est le polar de votre été, c'est cri-cri, c'est criminel, et j'ai envie de dire qu'il serait criminel de ne pas le lire. C'est tout simplement un récit incontournable de Ed Brubaker et Sean Phillips, c'est comment dire, la première pierre de leur édifice éditorial. Ils ont tout fait ensemble. Incognito, Fatal, Kill Dorby Kill, Fondu en noir, Reckless. Ils ont fait un nombre de comics absolument incroyables. Ils ont noirci des pages et des pages et des pages et des pages et des pages de bandes dessinées pour le plus grand plaisir de tous. Là, on est dans le polar pur jus. C'est déjà sorti une première fois en album. Il y aura 3 intégrales. Honnêtement, si vous n'avez pas lu Criminal, vous avez raté votre vie. Voilà, c'est dit. C'est absolument génialissime. Ça fait partie de ces chefs-d'œuvre modernes de la bande dessinée. Et c'est un succès mérité, en France comme aux États-Unis, pour des auteurs de talent. Delcourt, ils nous ont fait une intégrale comme ils savent faire. Delcourt sait valoriser ses auteurs. Delcourt sait valoriser tout son savoir-faire. Et donc, ils mettent en valeur les bons artistes. Ils mettent en valeur tous les auteurs qu'on aime, avec des intégrales magnifiques, Hellboy notamment, Walking Dead, Invincible, tous les grands comics ont droit à leurs grandes et belles intégrales. Le format est sublime, c'est du prestige et c'est à découvrir sans plus tarder sur originalcomics.fr. On va faire un petit pas de côté chez nos amis de Original Comics, Organic Comics pardon, et Original Watt. Je me mélange les pincettes puisqu'ils ont relancé Special Strange, vous le savez peut-être déjà, succès fou puisqu'ils en ont tiré 1500 et que tout est vendu. C'est une sorte de Special Strange nouvelle génération, donc c'est le numéro 1 mais c'est aussi entre parenthèses le numéro 116 avec des choses très modernes, couverture de Jack Kirby créée par Jim Lee, une aventure peut-être inédite pour vous de Jack Kirby avec un comics paru chez Image Comics dans les années 90 et plein de choses comme The Orb, comme du Micros ou comme la série qui s'appelle The Mighty Titans, à chaque fois je dis Mighty Man. Premier numéro qui est déjà un succès. Alors petite info, il nous reste une poignée d'exemplaires sur originalcomics.fr, donc si vous le voulez, faut pas trop tarder. Il y aura peut-être un second tirage, mais pour l'heure, on n'a pas d'infos. Et donc voilà, ça marche très très fort et c'est le grand retour de Special Strange et je suis content que ça marche parce que 1500 lecteurs c'est une bonne base pour débuter Special Strange. Voilà, le lien est dans le descriptif de la vidéo les amis et c'est vraiment un événement craqué pour SPP Special Strange. Chez iComics, vous avez peut-être entre vos mains la version Milady Graphics de la cape The Cape.
c'est signé Joe Hill, comme vous pouvez le voir sur cette image. Joe Hill, il nous a fait un récit de super-héros en 3 parties, en 3 volets, avec 3 époques très différentes. Chaque histoire est contenue, hein, vous pouvez lire le premier sans lire les autres. Et moi, pour ma part, j'ai lu les 2 premiers, j'ai pas lu le 3e et je vais le relire parce que je vais tout relire. J'ai une préférence pour ce tome 1. C'est tout simplement le talent et le génie de Joe Hill au service des super-héros dans une création d'un personnage qui découvre une cape dotée de pouvoir. Le dessin est absolument flamboyant, c'est beau, c'est dark et c'est absolument génial. C'est une très belle édition signée AI Comics et c'est un succès dès à présent puisque vous êtes très nombreux à avoir craqué pour cette édition que certains d'entre vous avaient raté à l'époque. Joe Hill, c'est toujours un succès. Lock and Key évidemment qui met une cartonne et vraiment lisez The Cape parce que c'est vraiment excellent. Au niveau des suites, quel plaisir de voir arriver le second tome de We Only Find Them When They're Dead de Monsieur Allewing et de Simone Di Meo, 2 auteurs qui nous ont absolument régalé avec le premier tome. Et donc voici que le deuxième est dispo. Vous allez découvrir la suite des aventures de cet équipage hors norme à la recherche d'un dieu, d'un de ces titans, sorte de céleste un petit peu, qui flottent dans l'espace et qui déambulent et qui sont dépouillés une fois qu'ils sont morts. L'équipage part en quête, part pour essayer de trouver, justement un de ces dieux vivants. Voilà, c'est le point de départ de cette histoire absolument géniale. Je vous invite à découvrir, c'est beau et c'est parfait. Voilà, c'est un très beau, très bel exemple de très beau succès en version française. Alors je sais pas si c'est un succès commercial, mais en tout cas c'est un succès artistique, éditorial et scénaristique, je l'ai dit. Ouais. November, c'est le coup de cœur. Voilà, si vous lisez Criminal, il faut lire November. November, c'est tout simplement la série de Matt Fraction, son polar, dessiné cocorico par Elsa Chartier. Et ça, c'est quand même super cool. J'ai pris un plaisir fou. J'ai fait une vidéo dédiée que je vous invite à regarder sur ce titre. C'est le volume 1, ça s'appelle La fille sur le toit. C'est plusieurs histoires qui s'entrechoquent et qui ont tout un rapport les unes avec les autres. Un polar bien noir, bien poisseux dans des rues bien sales d'une Amérique oubliée, d'une Amérique très dark et d'une Amérique où se mêlent violence, drogue et alcool. C'est absolument superbe. Quelques lueurs d'espoir dans ce trou noir avec une histoire d'amour en filigrane et quelques sentiments. C'est très bien, c'est vraiment magnifique. Matt Fraction, c'est certainement le meilleur comics qu'il m'ait été donné de lire dans tout ce qu'il a fait. Et Elsa Chartier nous régale. C'est la digne héritière de Darwin Cook. Et je pèse mes mots, elle est absolument super douée. Chez Graf Zeppelin, ne ratez pas le 4e et dernier tome de Red Soso, de Red Sonja, la Diablesse et l'épée. C'est tout simplement les épisodes Marvel des années 70 réédités avec des grands noms. Roy Thomas, John Buscema, Steve Buccellato, voilà, Howard Checking, plein d'auteurs qui nous régalent avec du bon vieux Red Sonja vintage comme on l'aime, avec des artistes de légende, et ça c'est tout simplement incontournable. Voilà, c'est beau, c'est très beau. Moi j'ai les 4 tomes et je suis absolument ravi. Je vous ai parlé récemment de ce comics, la saison de sang, c'est du Simon Spurrier, un one-shot silencieux, donc il n'y a pas de mots, donc si vous ne savez pas lire, vous pouvez le lire. Et c'est magnifique, c'est la découverte d'un artiste absolument incroyable que je vous invite à découvrir, qui s'appelle Mathias Bergara. J'ai pris un plaisir fou à découvrir ce titre que j'ai absolument dévoré. Graphiquement, j'ai pris une claque immense, c'est maîtrisé de bout en bout. Et qu'est-ce que c'est bien les enfants, je vous en dis pas plus. C'est l'histoire d'une petite fille protégée par un géant de fer, sorte de colosse métallique, c'est une personne, une petite fille dont le sang a des capacités insoupçonnées que vous découvrirez dans ces pages. C'est vraiment étonnant. On termine avec le 3e numéro de Mutant. Vous savez, le premier tome s'appelait Titan, puis Mutant, avec notamment plusieurs séries comme la Danger Unlimited de Monsieur John Byrne, édité. Voilà, c'est peut-être l'un des derniers magazines de comics que vous lirez. Si vous avez aimé les tomes 1 et le tome 2, eh bien le tome 3 est disponible sur originalcomics.fr. Il y a des séries vintage et des séries un peu plus récentes. Voilà, c'est un comics de 64 pages de mémoire pour 5,99. C'est le numéro 3. Si vous avez aimé les 2 premiers, je
vous invite à découvrir de ce pas le 3e numéro. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Je suis épuisé là, je vais aller boire un coup et je vais aller mettre cette vidéo en ligne pour que vous puissiez vous délecter de mes paroles et que vous puissiez en confiance aller choisir les titres qui vous plaisent sur originalcomics.fr et en boutique à Paris. Je vous rappelle qu'on a une boutique qui est ouverte tous les jours de 11h à 19h. On est au 49 rue La Cépède à Paris dans le 5e. Et je vous rappelle, messieurs, dames, également, et ça c'est important, qu'on vous livre en France partout, en Belgique, au Luxembourg. En France, on vous offre le port à partir de 29 € d'achat. Honnêtement, c'est le moment de faire le plein de comics parce que l'été arrive et il vous faut des comics cet été. Cette émission est là pour ça. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas originalcomics.fr, n'oubliez pas la boutique à Paris, n'oubliez pas Special Strange, n'oubliez pas tous les comics dont on vous a parlé. C'est à découvrir sur originalcomics.fr. Salut!